BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH. Moyen d'or. Voici le livre de notre invité, Francis Boyer. Semaine de 4 jours. Est-ce que c'est un effet de mode ou le sens historique? Bonjour Monsieur Boyer. Bonjour Alexandre. D'abord je vous laisse vous présenter. Écoutez, je suis Francis Boyer, je suis spécialiste en innovation managériale. Oui. Et à ce titre-là, j'ai écrit le 3e ouvrage. D'accord. Vous allez être... Et c'est Nadège Joyaux. Bonjour Nadège. Bonjour Alexandre. Qui a lu votre livre, notre chroniqueuse RH, qui nous a proposé de faire cette rencontre. Vous avez lu ce livre, c'est passionnant, c'est un sujet d'actualité. Ah oui. Est-ce que c'est pas un peu un rêve tout ça, de se dire... Non. D'abord, pourquoi pas 3 jours, finalement? Ah bah tant qu'on y est... Ça viendra, c'est le sens de l'histoire. C'est pas vrai. Alors, non, mais j'ai peut-être, Alexandre, question. une solution. D'abord, il faut quand même le dire, c'est peut-être une solution à l'allongement de la vie professionnelle, à la réforme des retraites, puisqu'on va travailler plus longtemps, il va falloir tenir, et pourquoi pas, dans ce cas-là, réduire la durée hebdomadaire avec cette semaine de 4 jours. Alors, peut-être déjà pour les retraités. Non, eux, ils ont un peu plus. Enfin, non, pas les retraités, je veux dire les seniors, pardon. Oui, les seniors, peut-être. Le lapsus non révélateur. Alors, ce qui est clair, en clair, ça veut dire que ça ferait 47 jours de congés supplémentaires, mais c'est pas le plus important de ce concept de la semaine des 4 jours. Alors, évidemment, l'idée fait parler, l'idée fait polémique, mais l'idée fait son chemin. Alors, déjà, juste pour vous donner quelques chiffres, 5% des entreprises françaises l'auraient déjà adopté, soit 600 000 personnes, salariées. 35% des entreprises en France envisageraient de le tester en 2023. Et surtout, 84% des Français y seraient favorables. Tu m'étonnes. Même avec une petite perte de salaire et même s'il faut travailler un petit peu plus. Alors pourquoi? Pour qui? Comment? C'est l'objet de cet ouvrage archi-documenté que publie aujourd'hui Francis Boyer. C'est une véritable aide à la réflexion, à la décision. Mais c'est Francis Boyer qui va nous en dire davantage. Alors, d'abord, je reprends votre première question, Alexandre, qui est-ce que cette semaine de 4 jours, c'est un effet de mode ou est-ce que c'est le sens de l'histoire? Quand on vous lit, on comprend que c'est une vraie révolution qui satisfait non seulement les salariés, mais également l'entreprise et qui réconcilie les deux. Oui, c'est la semaine des 40 heures, ensuite des 35 heures. C'est, je pense, une nouvelle étape, mais dont l'origine est complètement différente de ce qu'on a connu par le passé, puisque jusqu'à présent, quand on diminuait le temps de travail, c'était soit en réaction par rapport à un chômage, donc c'était pour lutter contre le chômage, soit pour en fait limiter la souffrance. Là, on est sur un nouveau mode de contrat, un nouveau contrat social, qui concilie 2 attentes en fait, et qui réunit à la fois les attentes des salariés qui aspirent à plus d'épanouissement à travers un nouvel équilibre de vie, et puis aussi, contre toute attente, qui fait du bien aux entreprises parce que ça augmente son taux de productivité. Ça répond également à des enjeux sociétaux majeurs. Ce serait peut-être une solution aux grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Oui, alors c'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui ça devient un sujet, puisqu'on a, comme vous l'évoquiez, on a les retraites, on a aussi l'empreinte carbone, on voit que ça peut agir sur l'empreinte carbone, on a le partage de la valeur, et puis ça me semble plus équitable que ce qu'on a connu pour le passé, qui étaient les RTT et le télétravail, puisque les RTT et les travail concernent 20% des salariés. Oui, c'est pas tous les salariés. Non, alors que là, on pourrait imaginer que ça pourrait concerner 80% d'après nos estimations. Alors, comment dire, des idées sur le temps de travail, on en pleut il n'en a plus toutes les décennies, on peut dire ça. On connaissait les 35 heures, je parlais tout à l'heure des 40 heures qui sont devenues 35 heures, travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, la NUPS propose les 32 heures par semaine sur 5 jours. C'est quoi la différence finalement entre tout ça? Alors là, on n'est pas... Vous qui avez étudié, je rappelle que votre livre, vous étudiez de très près vraiment tout ça et vous développez, et c'est très intéressant sur les grands principes. Merci. J'essaie de comprendre pourquoi on en était là aujourd'hui. Oui. La différence fondamentale, c'est que là, on a, comme on l'a vécu en 1926, en fait, on est en train de vivre en 2023 ce qu'on a vécu en 1926 quand Henry Ford a annoncé qu'il passait à la semaine de 5 jours. C'est ça. Et quand il a dit « je passe à la semaine de 5 jours », c'est parce qu'il avait observé pendant 3 ans, il avait expérimenté que les salariés étaient plus épanouis. Et son objectif, c'était aussi de relancer la consommation. Donc ça peut avoir cet effet-là aussi, de relancer la consommation. Il y a des économistes qui l'évoquent. La différence fondamentale, c'est qu'on a 1 jour de moins. C'est-à-dire que si je fais la semaine de 4 jours et si je vous la propose, eh bien vous travaillez la moitié de l'année, puisque on passera de 229 jours à 182 jours par an. Alors la question, c'est travailler 4 jours, et c'est dans votre titre de livre, sans perte de salaire. J'ai oublié de le préciser. C'est bien ça l'idée. C'est l'idée, parce qu'en fait, on se rend compte que
On n'a pas besoin de réduire les salaires. Ce qui est important, c'est que quand on réfléchit sur le nombre d'heures de travail que l'on fait par jour, mettons 7 heures par jour, on se rend compte qu'on ne fait pas 7 heures de travail effectif. On fait, alors ça dépend des métiers bien évidemment, en moyenne 4 heures. C'est-à-dire qu'on a 3 heures qui sont du travail non productif. D'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez travail non productif? Les réunions, par exemple, c'est fait pas. C'est productif une réunion. On ne produit pas. Alors, selon les sondages. Pas toujours, Alexandre. Pas toujours. Il faut demander à ceux qui les demander à ceux qui les subissent, les mails qui sont et les interruptions, il y a tout un tas de choses comme ça qui pourraient être transformées en travail effectif. Et d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine de 15 jours, c'est d'inviter tout le collectif à repenser tout ça pour peut-être faire de ces 3 heures du travail un peu plus productif et peut-être aussi retranscrire ces 3 heures, enfin parmi ces 3 heures, des vrais moments de convivialité, de repos qu'on n'a pas forcément en entreprise. J'ai oublié de préciser que, Francis Boyer, que vous avez travaillé pendant 20 ans en management des ressources humaines. Vous êtes un expert dans ce domaine-là. Je suis un ancien RH, oui. Voilà, un ancien RH. Je plaide coupable. Question, Nadège, sur les bénéfices. Oui, effectivement, les bénéfices pour les salariés, on les comprend. On peut comprendre, oui, on est tous... C'est un peu plus contraintif pour les entreprises. Alors, on a compris plus d'attractivité, de l'engagement. C'est cette notion de productivité sur laquelle je voudrais que vous reveniez, et notamment Jacques Attali, pas le moindre, vous oppose l'argument suivant, il disait, ok, d'accord, très bien, mais comment j'augmente ma productivité en travaillant un jour de moins? C'est clair, c'est net, c'est précis. Oui, et comment? J'ai eu le plaisir de croiser Jacques Attali il y a quelques jours. Que lui avez-vous répondu? La différence, elle est celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on est sur un raisonnement extrêmement quantitatif. C'est-à-dire que le patronat, le MEDEF, la CPME, etc., considère que c'est pas possible de passer sur une semaine de 4 jours. De légiférer, ça me semble normal. Et il oppose 2 raisons. La première raison, c'est la baisse de la productivité potentielle. On se rend compte que les chiffres démontrent le contraire, puisqu'on est entre 0 et plus 25% de productivité. Et le deuxième, c'est l'augmentation du stress, puisqu'on va travailler 1 à 1h30 de plus par jour. Et on se rend compte que les gens sont moins stressés et le taux d'absentisme baisse de 65% dans les expériences qu'on a vécues. Est-ce qu'il y a justement, vous venez de prononcer le mot, est-ce qu'aujourd'hui tout cela est appuyé par des expériences? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des expériences menées dans les entreprises, des enquêtes de satisfaction, entre guillemets, menées auprès des salariés et des chefs d'entreprise? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? L'ouvrage en regorge. Ouais, c'est très convaincant. Alors, l'objectif, quand j'ai écrit ce livre, il faut être très clair, c'était d'essayer d'aider les dirigeants à réfléchir, parce que je pense que j'y crois vraiment à cette semaine. Et oui, j'ai oublié de vous poser la question. De plus en plus. Vous êtes d'accord? Vous pensez au début, c'est un manifeste, la semaine de 4 jours? Non, c'est pas du tout un manifeste, c'est juste parce que quand j'ai commencé, j'y croyais pas. Et je trouvais ça un peu étrange. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, j'y ai cru de plus en plus. Donc aujourd'hui, expériences. Voilà. Donc on a des expériences qui sont menées à travers le monde. Ça peut être aux États-Unis, en Islande, en Belgique, en Espagne. Et à chaque fois, on a des retours qui sont très satisfaisants de la part des salariés. Non, mais je parle des entreprises, moi. Et les entreprises aussi, parce que par exemple, le taux d'absentéisme baisse. C'est un gain de productivité aussi. Alors, Nadège, je vous laisse... Oui, alors, vous avez plus ou moins répondu, mais donc le scepticisme en quelque sorte, parce que la NDRH est contre, les DRH préfèrent... C'est l'Association nationale des DRH. On est dans une émission RH, alors je... Mais quand même, je précise. Donc, les entreprises, c'est oui mais non, et pourtant vous nous citez dans l'ouvrage un certain nombre d'entreprises qui ont essayé, et puis l'essayer, c'est l'adopter en fait. Donnez-nous un exemple. Je vais vous donner un exemple d'une petite entreprise bretonne qui fabrique... Le scepticisme, il est normal puisque ça rentre pas dans les cases, c'est pas logique. Parce qu'on a une référence horaire. Et toute notre histoire, elle est sur une référence horaire, c'est l'ère industrielle. Là, on n'est pas sur une référence horaire, on est sur une référence de résultat. Et si je prends une entreprise que j'ai interviewée qui fabrique des caramels en Bretagne, elle est passée en 4 jours. Vous en avez ramené? J'en ai ramené, ils sont très bons d'ailleurs. J'avais pu l'en offrir. Ça, oui, c'est vrai. C'était en 4 jours qu'ils étaient meilleurs en fait. Ah oui, ils étaient encore meilleurs depuis qu'ils sont passés en 4 jours. Non, ils étaient excellents déjà. En fait, il faut savoir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand ils étaient sur 5 jours, ils en produisaient 225. Et là, sur 4 jours, ils ont produit jusqu'à 260. Alors, cuisson, étonnant, pas caramel, on est d'accord, c'est des cuissons, oui, 260 cuissons, voilà, pardon. Parce que si c'est 225 caramels, moi je suis inquiète pour eux. Non, 260 cuissons. On va faire réagir notre invité entreprise, Michael Abitbol, président fondateur de Maurice Immobilier, qui charge des commerçants. Il écoute. Comment vous, en tant que patron d'une boîte de l'immobilier, vous réagissez à ce que vous entendez? Moi, je trouve ça très intéressant ce que dit monsieur. Vous alliez monter. Alors nous, dans notre domaine, c'est vrai que je ne sais pas si on fait des 4, 5 ou 6 jours parce que c'est un emploi qui prend beaucoup de temps entre les visites et les rendez-vous. Et vous êtes à la disposition des clients? Exactement, on peut avoir des rendez-vous le dimanche, des gens qui veulent revisiter le week-end en famille, donc c'est assez prenant. Mais je trouve ça bien de laisser la possibilité aux gens de pouvoir prendre du temps pour eux. Et je pense que, comme a dit monsieur, le fait d'avoir 4 jours par semaine de travail intensif,
il y a moins d'absentéisme, comme a dit monsieur, et je pense qu'ils sont beaucoup plus dévoués au travail pendant les 4 jours de la semaine. Donc je pense que ça peut être une très bonne méthode à l'avenir parce que ça peut laisser l'opportunité aux gens d'être plus performants lorsqu'ils sont au travail. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, là, j'ai l'impression qu'on est témoin d'une évolution, voire d'une révolution des mentalités. Votre grand-père, le fameux Maurice, qui a donné le nom à votre entreprise, qui était dans l'immobilier, il serait là aujourd'hui, il dirait, mais ils sont fous les... Ah bah déjà, ils sont fous, les Romains. Je pense qu'ils ne penseraient pas la même chose que nous, mais aujourd'hui... Voilà. Donc il y a une vraie évolution. Le travail évolue. Déjà, il y a eu une évolution avec le Covid. Le télétravail a quand même pris aujourd'hui une place très importante dans le monde du travail. Bien sûr. Et je pense que les sociétés aujourd'hui sont bénéficiaires de ce télétravail, car les gens ont peut-être plus de liberté, mais je pense qu'ils sont plus performants lorsqu'ils travaillent de chez eux, puisque ça leur laisse la liberté de faire leur champ d'action. Qu'est-ce qui fait, Francis Boyer, que pour l'instant, qui est vous dites « je suis pour », vous avez écrit ce livre, La semaine de 4 jours sans perte de salaire, il y a le sous-titre, ça marche, parce que c'est ça, vous l'avez observé, vous apportez des tas d'exemples, et vous venez d'en citer un sur l'histoire du caramel, mais vous êtes convaincu, c'est quoi les conditions de la réussite ? Pour que ça réussisse, il y a 4 principales étapes. La première, c'est déjà de demander aux salariés si ça les intéresse. Bien sûr. On se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui veulent travailler 5 jours. Il y a des gens qui ont des charges familiales, donc qui ne sont pas forcément intéressés. Et donc, dans l'ouvrage, je cite des exemples d'entreprises qui n'ont pas voulu y aller. Excusez-moi, mais vous dites que c'est sans perte de salaire. Oui, non, mais c'est juste pour aller chercher les enfants à l'école, parce que vous travaillez plus longtemps par jour. Oui, dans la vie concrète. Ça peut poser un problème. Ah oui, les inconvénients, entre guillemets, de la chose, c'est qu'en travaillant 4 jours par semaine, si je vous suis, ça veut dire qu'on travaille plus longtemps. Vous travaillez plus longtemps par jour. On peut avoir des exemples concrets, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Si je vous demande de choisir entre le code du travail, où je vous invite à travailler 35 heures par semaine, 7 heures par jour. Oui. Deuxième exemple, avec la loi, vous avez la possibilité de travailler 39 heures par semaine, ce qui vous fait 7h80, et donc 20 RTT, que vous posez comme vous le souhaitez dans l'ensemble. D'accord. Et là, je vous offre 35 heures sur 4 jours, ça fait presque 8 heures, 9 heures, ça dépend des accords. Et là, je vous offre 47 jours de repos supplémentaires. Ah d'accord. Le choix, il est à faire là. Par jour supplémentaire. Voilà, et le choix, il est vraiment là. Oui, c'est ça, c'est sous forme de congés supplémentaires. Oui, et en fait, on a remarqué que les gens étaient plus motivés, plus engagés, parce que déjà, c'est important pour leur vie, et aussi, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que pendant ce temps-là, on se repose. Merci à vous, Francis Boyer, vous restez avec nous d'ailleurs, ainsi que avec plaisir, vous, Michael Abitbol. Le réchauffement climatique, c'est pas une opinion, c'est pas une idéologie, c'est un fait scientifique. Il faut le traiter par la science. Je pense que ça dépend des lieux, de l'exposition.